Aujourd'hui, c'est le 18 avril. Notre méditation s'intitule « Le plus grand archéologue ». Nous lisons dans Apocalypse 20 au verset 12. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Au cours des années 2010, d'importantes découvertes ont été faites concernant des événements survenus des centaines, voire des milliers d'années plus tôt. L'une d'entre elles a eu lieu sur la côte nord du Pérou, où une équipe internationale interdisciplinaire d'archéologues, dirigée par Gabriel Prieto et John Berrano, a découvert les preuves du plus grand sacrifice d'enfants fait dans le Nouveau Monde. Il y a plus de 550 ans, sur une falaise de l'océan Pacifique, plus de 140 enfants et 200 jeunes lamas ont été tués au cours d'un rituel. Autre découverte, celle de l'Airbus, un navire de recherche de l'Arctique qui a mystérieusement coulé en 1846. Un navire coulé il y a 2400 ans a également été découvert dans la mer Noire, au large de la Bulgarie. Que ce soit sur terre ou sous l'eau, les équipes archéologiques ont découvert et exposé aux yeux du public des événements qui étaient restés cachés pendant de nombreuses années. Au ciel, comme le mentionne le texte d'aujourd'hui, il y a des livres dans lesquels sont enregistrés les actes de tous les êtres humains qui ont existé. Au jour du jugement, personne ne pourra nier ces mauvaises actions, car les preuves décrites dans les livres n'ont aucune marge d'erreur. Tout comme les archéologues humains font des découvertes sur des événements passés, l'archéologue divin tient le compte de la vie de chaque être humain, et ces comptes seront un jour révélés. Toute action, bonne ou mauvaise, est enregistrée. Un meurtrier pourra-t-il cacher son crime pour toujours? Un voleur pourra-t-il cacher son identité? Le menteur et le calomniateur pourront-ils toujours s'en sortir? Certes, les mauvaises actions peuvent rester impunies pendant longtemps. Cependant, lorsque les livres du ciel seront ouverts, que les actes aient été commis au début ou à la fin de l'histoire du monde, chaque pécheur sera démasqué. Prendre les bonnes décisions ici et maintenant nous épargnera un moment de douleur et de honte devant le tribunal céleste. Cher ami, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui est le bon jour pour demander pardon au Seigneur pour nos fautes et pour manifester un repentir sincère. Que tous les actes inscrits à nos noms soient des actes qui nous permettent d'entrer dans les demeures éternelles. Post-scriptum, heureuse de mon registre. Je te souhaite une bonne et agréable journée sous le regard béni du Seigneur.